parler de la métamorphose divine. Et notre texte de base c'est 1 Samuel 10, le verset 6. Et Jean 9, le verset 9. 1 Samuel 6, 6 nous parle de l'histoire de Saül, qui était parti à la recherche des ânesses perdues de son père et qui est revenu en tant que roi. Son statut social a changé. C'est un peu comme si Dieu a créé une pète dans sa vie pour l'amener vers sa destinée. Jean 9, 9 également nous parle de l'aveugle de naissance. Jésus a précisé, il a dit ceci: c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, il y a certaines situations qui interviennent dans notre vie qui sont divinement orchestrées pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je pense que la puissance de Dieu en ces lieux ce soir va rencontrer les défis de quelqu'un au nom de Jésus. Va rencontrer les fardeaux de quelqu'un au nom de Jésus. Et si aucune situation n'a pu résister à Jésus, si par son nom, le nom qu'il a reçu et qui est élevé de tout nom, il a tout soumis dans les cieux, il a tout soumis sur la terre et sous la terre, ce nom va tout soumettre dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Alors hier nous avons parlé des personnes qui ont eu à faire quelques rencontres dans leur vie. Nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Jacob, nous avons parlé de qui d'autre encore? Saül bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans un autre sens. Nous allons parler de ce qui fait réellement qu'un homme peut être transformé, métamorphosé. Nous allons parler de l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Vous savez, sans l'onction divine, tu restes un homme ou une femme ordinaire. Comme tout le monde. Mais Dieu ne peut pas faire ce grand sacrifice. Il ne peut pas laisser sa place au ciel et prendre un corps humain. Pour que nous continuions pas à être comme des hommes ordinaires. Si lui-même n'a pas été ordinaire, quand bien même il était dans un corps humain, personne de ceux qui l'ont suivi ou l'ont rencontré n'ont vécu une vie ordinaire. Ce n'est pas toi et moi qui l'avons reçu et qu'il a établi son trône, sa demeure en nous. Qui allons vivre une vie ordinaire. Je vous ai dit que le malheur que le monde a connu, c'est que Satan a vécu au ciel. En tant que Lucifer, il connaît Dieu. Il a été puissant. Il était un chérubin protecteur. Et il a été investi d'une onction. Il sait comment Dieu opérait. Il connaît les choses qui existent au ciel. Peut-être toi et moi n'allons jamais connaître. Ou que nous ne connaissons pas. Et même ce Satan qui a chuté, même dans sa chute là, il ne vit pas sans onction. Satan ne vit pas sans onction. Parce que personne ne peut réussir à arracher l'autorité de la
mains d'une créature de Dieu et soumettre tout le système du monde entier à lui-même jusqu'à ce que la Bible, Dieu lui-même l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute pour dire il est le Dieu de ce monde. Il ne peut pas faire cela sans une onction. S'il arrive à faire cela, si malgré tout ce que nous faisons, Satan a toujours sa place. Et c'est Jésus qui viendra l'arrêter au dernier jour. C'est qu'il y a une onction qui est en œuvre là-bas. Aussi l'homme le plus perverti, la créature la plus pervertie au monde, ne travaille pas sans onction. Ce n'est pas toi à qui Dieu, pour qui Dieu a créé la terre. Et qu'il a investi d'une autorité, il a délégué son autorité pour gérer la terre. Ce n'est pas toi qui vas vivre sans onction. Sans onction, tu ne peux pas fonctionner. Sans onction, tu seras exactement comme la créature déchue. Que Dieu a promis à Adam et Dieu a promis à Satan. La race de Adam, c'est la créature déchue. Et Dieu l'a promis à Satan. Il a dit quoi à Satan? Il dit à partir d'aujourd'hui, tu mangeras de la sueur tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et il revient dire à l'homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors la nourriture qu'il est en train de donner à Satan, c'est quoi alors? C'est l'homme en réalité. Comment on peut punir quelqu'un en lui donnant la chose la plus précieuse de la créature? Donc Satan connaît son travail. Et il est en train de bien faire son travail. Dieu était simplement en train de dire à Satan, puisque l'homme a décidé de t'obéir, il est écrit que l'homme devient esclave de celui à qui il obéit. Donc il devient de manière légale ton esclave. Et le maître fait de son esclave ce qu'il veut, n'est-ce pas? Dans la maison du maître, l'esclave n'a pas de décision. L'esclave n'a pas de volonté. Il fait la volonté de l'homme, de son maître. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais été poussière faite chair. S'il était poussière faite chair, Satan allait avoir l'autorité sur lui. La Bible dit qu'il est quoi? Il est parole faite chair. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas promis sa parole à Satan. Il a promis la poussière à Satan. C'est pourquoi Jésus est parole faite chair. Et là vous comprenez qu'il est écrit dans Jean 1 verset 12, 13, 14 à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné, c'est-à-dire la parole. La parole qui s'est faite chair leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il ajoute lesquels sont nés non de la chair, c'est-à-dire de la poussière, non du sang, mais de Dieu. Amen. Donc tu es né de Dieu. La nature de la parole que tu as reçue a neutralisé la nature de la poussière sur laquelle Satan avait autorité. Donc Dieu ne te voit
plus comme un homme comme tous les autres. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter vivre comme tous les autres. Tu es une race différente. Tu es une race spéciale. Et cette onction dont tu as été investi doit se manifester, doit être activé pour que tu vives la métamorphose complète et totale. Et Satan n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que ceux sur qui il a le pouvoir, c'est les gens qui sont encore les Adam. Il y a deux types de personnes sur la terre. Il n'y en a pas trois. Les nés d'Adam et les nés de Dieu. Quand tu es né de Dieu, ou automatiquement tu es né de Adam. Et tant que tu es né d'Adam, Satan a le droit sur toi. Donc quand tu vois la main de Satan dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une chose que tu ne dois pas accepter. Tu dois combattre jusqu'à sortir cela. Parce que tout ce qui n'est pas inscrit dans l'héritage de Dieu pour ta vie, ce qui se manifeste dans ta vie est illégal. Il est illégal. Alors pour être transformé en un autre homme, il faut une onction. Dis avec moi, onction. Donc la présence de Dieu se transforme de l'intérieur. Mais l'onction divine se transforme à l'extérieur. Je reprends. La présence de Dieu agit en toi, se transforme à l'intérieur. Mais l'onction de Dieu se transforme à l'extérieur. C'est-à-dire les gens voient la preuve que celui-ci n'est pas ordinaire. La présence de Dieu est ce que Dieu t'a donné pour toi-même. La présence te préserve, te protège toi-même. L'onction que tu as ne te préserve pas. Ça ne te protège pas. Ça ne te préserve pas. Ce qui te préserve toi-même, c'est la présence de Dieu en toi. C'est ça qui te garde et qui te préserve. Mais l'onction est ce qui te donne pour impacter et dominer le monde autour de toi. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, balancez les mains. Vous êtes avec moi? Ok. Donc la présence de Dieu, Dieu te la donne pour toi. C'est ça qui te préserve. Mais l'onction de Dieu, il te le donne pour les autres et pour le monde dans lequel tu es. Et l'onction est ce que tu as reçu pour gérer efficacement les situations de la vie. L'onction de Dieu est ce que Dieu te donne pour gérer de manière efficace les situations de la vie et imposer le règne et la gloire de Dieu sur ces situations. Puisque Jésus a soumis tout, moi donc je soumets tout au nom de Jésus. L'onction ne te préserve pas comme je l'ai déjà dit, mais ça t'impose dans le monde. Elle t'impose aux démons. Si tu veux vivre pour Dieu, il te faut sa présence. Mais si tu veux imposer Dieu au monde, il te faut de l'onction. Si tu veux vivre pour Dieu, il te faut sa présence. Mais si tu veux imposer Dieu autour de toi et une situation, il te faut son
l'onction. Je prie que la présence de Dieu te préserve. Que ton onction t'impose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans l'onction. Impossible. La présence de Dieu libère l'onction automatique. Mais il est possible d'avoir l'onction sans la présence. Il est possible d'avoir l'onction de Dieu sans la présence de Dieu. Qui va me donner un exemple? Qui va me donner un exemple? C'est aussi simple que ça, Satan. L'onction que Satan utilise, c'est pas son onction, c'est sa puissance. Il n'y a pas deux puissances, il y a une seule puissance qui existe. Il n'y a pas une puissance qui est pour Satan et une puissance qui est pour Dieu. Il y a une seule puissance. La puissance que Satan utilise, c'est la puissance de Dieu pervertie. Bien, il a eu ça où? C'est le mec qui a créé ça. C'est la puissance de Dieu. Mais qu'il a perverti. C'est-à-dire quand Dieu quitte l'onction, ça devient satanique. C'est aussi simple que ça. Quand Dieu quitte l'onction, l'onction devient satanique. La présence de Dieu, c'est la puissance divine qui agit en nous pour transformer notre nature, travailler notre caractère, pour communiquer la sagesse, le discernement. L'onction divine, c'est la puissance de Dieu agissant sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit que, premièrement, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit il est rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Et quand il est sorti du désert, après son temps de jeûner prière, on a dit quoi? Il est revêtu. L'autre est intérieur et l'autre est extérieur. Amen. Donc la présence de Dieu nous communique la sagesse. Même l'onction, c'est la puissance de Dieu qui agit sur nous et nous impose comme des dieux dans ce monde. Acte 14, verset 8 à 11. Acte 14. Oui. Acte 14, 8 à 11. Oui. À Lystre se tenait aussi un homme impotent des pieds. Écoutez bien. De Lystre. À Lystre. Oui. Voilà. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva donc bon et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, Écoutez bien, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, oui, les dieux formes humaines sont descendus vers nous. Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir. Et ils ont dit que les dieux ont pris une forme humaine et sont venus vers nous. Comment un homme peut dire à quelqu'un, on a dit qu'il est né comme ça, il est né impotent. Il n'a jamais marché. Ils l'ont toujours vu comme ça, ils le connaissent. Ils savent que c'est comme ça il est né. Et peut-être que la médecine a essayé en vain. La médecine guérit la paralysie et quelqu'un qui n'a pas de pied. Mais ils ont vu un homme
Ordinaire comme toi et moi. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ordinaire comme moi, comme toi et moi, apparaît quelque part. Il n'y a pas encore de problème. Mais subitement, on voit que cet homme s'est tourné vers quelqu'un. Quelqu'un que tout le monde connaît. Et ordonne. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et en un instant, la personne s'est levée et a commencé par marcher. Il dit, ceux-ci ne sont pas des hommes. Ils sont ceux-ci ne sont pas des hommes. Ce sont des dieux qui ont pris la forme d'une esprit. Quand l'onction est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, quand la puissance de Dieu est en action dans la vie de quelqu'un, voilà comment le monde autour de lui le voit. L'onction s'impose comme des dieux. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit, moi je suis au ciel. Je suis le Dieu de toute créature. Mais toi sur la terre, je te fais Dieu. Pour Pharaon, ce sera toi qui seras son Dieu. Je prie que ce que les apôtres ont expérimenté, parce que la Bible n'est pas finie par actes des apôtres. Il faut continuer par écrire la Bible. Ce que les apôtres ont expérimenté, dit que les pieds ont marché avec Jésus. Et ils ont vu de leurs yeux. C'est normal qu'ils voient ce que Jésus a fait. Mais Paul n'a jamais vu Jésus de sa vie. Il a fait simplement une rencontre avec Jésus. Un esprit seulement. Il a jamais vu Jésus. Et il a accompli ce qu'il a fait. Après ce programme, tu ne seras plus la même personne. Après ce programme, tu ne seras plus la même personne. Les gens vont te poser des questions à ton sujet. Et toi, tu viendras leur dire c'est bien toi. Comme l'aveugle l'a dit, il dit c'est bien toi. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Il y avait 3 onctions. Il nous faut de l'onction pour s'imposer dans le monde. Si il n'y a pas onction, dans ton couloir d'appel, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer. C'est l'onction qui impose. Amen. Parce que les gens te voient d'une autre manière. On te demande, mais toi, tu es qui en réalité? Si on ne t'a pas encore posé cette question, il faut poser cette question un jour. Toi, tu es qui en réalité? Tu es qui? On doit te poser cette question. Si les gens peuvent facilement te comprendre, c'est que tu es ordinaire. Si les gens peuvent facilement te comprendre, c'est que tu es ordinaire. Il faut que les gens se posent des questions à ton sujet. Jésus lui-même, à un moment donné, il a posé la question aux disciples. Dit donc que je suis, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y avait des débats autour de lui. D'autres disent qu'il est un prophète. D'autres disent qu'il est ceci. D'autres disent qu'il est ceci. Il savait, il était conscient. Quelqu'un qui a pris le corps d'un homme, qui est né d'une femme, nous tous on l'a vu ici, grandir. Et il ne commence pas à multiplier les pains, il ne commence pas à guérir les malades. C'est normal qu'on se pose des questions à son sujet. Il a demandé aux disciples, mais et vous, avec lesquels je suis depuis longtemps, que dites-vous que je suis? Il était étonné. Même les disciples, la plupart d'entre eux ne savaient pas qui il était. Parce que quand Pierre a répondu, il lui a dit la réponse que Dieu a donnée là ne vient pas de toi-même. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Amen. Il faut que les gens se posent des questions à ton sujet. Donc, quand on parle de l'onction, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un équipement qui est réservé aux hommes de Dieu. Non, l'onction n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux hommes de Dieu. Dieu, ce que Jésus a dit, il dit j'ai été loin. Donc,
L'onction est liée à l'appel que tu as reçu. L'appel qui a su ta vie. L'onction est liée à ça. Il y a une onction qui fait fonctionner cet appel. Parce que tu ne fonctionnes pas de manière naturelle comme tout le monde. Parce que Dieu ne le fait pas à cause de toi. Il le fait à cause de lui. Parce que lui veut imposer son règne. C'est toi et moi, il a choisi. Donc lui, il est prêt pour ça. C'est nous qui n'avons pas compris. Et c'est le plus grand secret que Satan essaie de nous cacher. Donc l'onction n'est pas réservée uniquement aux hommes de Dieu. L'onction est liée à l'appel qui a su ta vie. L'onction est liée à la mission qui t'a été conférée. C'est ça à ça que l'onction est destinée. Quand Dieu t'appelle et il t'envoie, il t'envoie jamais sans équipement. Et l'équipement qu'il donne, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et quand tu opères quelque part, les gens doivent se dire ou doivent savoir que c'est Dieu qui est en train d'agir ici. Et on dit cet homme n'est pas simple. Parce que là où les gens attendent que tu tombes, il a été mis en place pour que tu tombes. Subitement on te voit debout. Subitement on te voit debout. Tout le monde sait que lui c'est fini pour lui. Mais subitement en un clin d'œil, il y a un renversement de situation. Pour un renversement de situation, on va parler au nom de Jésus. Là où les gens pensent que tout est fini pour toi, il y a un renversement de situation pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, quand l'onction est à l'œuvre, tu es indétrônable. Les gens vont faire uniquement que convoiter ton poste. Et ça va seulement s'arrêter là. Il n'y aura rien qui va se passer. Rien, ils vont seulement convoiter. Vous avez déjà expérimenté Dieu à ce niveau-là. Tout le monde envie ton poste. Et ils sont en train de tout faire pour avoir le poste. Mais ils n'auront que leurs yeux pour convoiter. Ça va s'arrêter là. Si cette onction ne travaille pas sur ta vie, je prie ce soir que le Saint-Esprit l'active au nom de Jésus. Amen. L'onction est nécessaire, frères et sœurs. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te faire porter sa marque. Dieu ne passe jamais inaperçu. Dieu passe inaperçu. Il ne passe jamais inaperçu. Partout il passe, il laisse sa trace là-bas. Il est passé par Israël. Sa trace reste là jusqu'aujourd'hui. Les Juifs continuent d'être puissants. Quand bien même ils n'ont pas accepté Jésus là. Ils ne croient pas en Jésus, ils continuent d'être puissants jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu a foulé cette terre là. Cette terre a accueilli beaucoup d'êtres divins. Donc l'onction est liée à l'appel de Dieu sur ta vie. Et sans onction, tu seras un homme ordinaire. Et il y a une onction pour chaque chose. Et l'onction provient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère l'onction. C'est lui le gérant de l'onction. Et l'onction fait régner dans cette vie. Elle fait briller dans cette vie. Je vais donner une illustration. Vous connaissez, et dans la Bible, on nous parle des 7 chandeliers, n'est-ce pas? Non, pas le chandelier d'or. Le chandelier d'or, pas le chandelier. Le chandelier d'or. Le chandelier d'or est comme un ustensile qui se trouve dans le lieu saint.
Et c'est ce chandelier-là qui est chargé d'éclairer le lieu saint. Et ça ne doit jamais être éteint. Ça doit être continuellement allumé, maintenu allumé. Donc les sacrificateurs ou les lévites sont chargés continuellement de mettre l'huile dans le chandelier. Et d'arranger les mèches. C'est comme une tige qui a 7 branches. Il y a une branche principale au milieu qui est reliée à un pot. Et puis le pot là-bas, il y a l'huile. Et la tige principale pompe l'huile et alimente les autres branches. Voilà, lui pompe l'huile et il alimente les autres pour permettre à la lumière d'être continuellement allumée. Et les 7 branches là est aussi comparée à l'église. À l'église. L'église qui est le corps de Christ. C'est aussi ça qu'on a comparé aux 7 yeux de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, vous allez voir que Jean a décrit qu'il a vu sur le trône, c'est les 7 yeux devant le trône. Et avec ces 7 yeux, il parcourt toute la terre. En fait, il a vu un être. Et puis, qui a 7 yeux partout. Vous voyez que quand toi tu sors la nuit, tu racontes ça. Quelle sera ta première réaction? Qui tu vas chercher? Qui? Satan, n'est-ce pas? Vous voyez que Satan n'a rien créé. C'est un être bizarre. Quand tu sors et tu vois un être avec 7 yeux collés partout, quand on vient de dire que c'est Dieu, et toi tu vas croire. Tout ce que Satan représente, c'est la copie de quelque chose qu'il a vu quelque part. Il parle également, c'est aussi comparé aux 7 cornes. Voilà le chandelier. Merci beaucoup. C'est bien. Voilà. Voilà. Vous voyez la tige principale qui est au milieu. Et il y a un pot en bas là-bas avec les 7 branches. Et les 7 branches sont alimentées et portent des mèches. Et c'est les mèches là qui portent la lumière. Et ça ne doit jamais être éteint. C'est pour dire que le Saint-Esprit ne doit jamais être éteint dans notre vie. Je prie que quelles que soient les ténèbres que tu traverses en ce moment, que ta lumière ne se teigne jamais au milieu des ténèbres. Je dis que ta lumière ne se teigne jamais au milieu des ténèbres. Qu'elle brille et qu'elle fasse tout son effet. La lumière a tout son effet, tout son impact dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, ma gloire s'élève. Mais sur toi, ma gloire s'élève. Quelles que soient les ténèbres qui t'environnent, que ce soit dans ton travail, dans ton foyer, dans tes affaires, que ta lumière ne s'éteigne jamais. Que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie et que tu domines au milieu des ténèbres. Tu domines au milieu de tes ennemis. Ici, devait être dressée une table devant toi, en face de tes ennemis. C'est-à-dire que tu es quelque part. On a déposé une table. Tes ennemis sont là. Et ils ne peuvent pas manger à cette table-là. Et sur cette table-là, il a disposé la santé divine, la prospérité financière, tout ce dont tu as besoin, qui contribue à ton épanouissement, qui contribue aux grâces de Dieu dans ta vie.
le fera devant tes ennemis. Ils verront, mais ils ne pourront rien. Dis avec moi, ils verront, mais ils ne pourront rien. Amen. Hein? Donc, le chandelier d'or comporte l'huile. Et c'est le même exemple qu'on nous donne en parlant des 7 esprits de Dieu. Vous avez déjà entendu parler des 7 esprits de Dieu, non? Quand on parle des 7 yeux de l'Éternel, quand on parle des 7 cornes, hein? Des 7 étoiles, hein? Quand on parle des 7 esprits de Dieu, tout ça là. L'image, c'est ça. Le chandelier d'or. Maintenant, il y a le chandelier d'or qui est là, qui représente les 7 esprits de Dieu. Non pas parce que tu as 7 esprits. Non, mais c'est le même esprit qui opère de différentes manières. Maintenant, on va lire les 7 esprits de Dieu dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, si vous êtes là. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. On parle de Jésus là. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe qui avait été coupé et qui a séché. À la vie de notre aussi, Isaïe toti un rejeton naîtra de ses racines. Bon, à la vie de notre aussi, à la on a coupé l'arbre d'Isaïe. Et c'est Isaïe c'est un tillon. Mais ils ont oublié de tuer la racine. Et comme la Bible a dit, quand un arbre a vieilli dans la terre, lorsque ses racines sont sur le point de mourir, lorsqu'elle entend l'odeur de l'eau, elle revient à la vie. Ce que les gens ont coupé dans ta vie, ils croient qu'ils ont fini avec toi, renaîtra au nom de Jésus-Christ. Je dis ça, renaîtra au nom de Jésus. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le rejeton qui va sortir du trône d'Isaïe. À la vie on peut les 7 esprits, hein? L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Sagesse, intelligence. Esprit de conseil et de force. Conseil et force, ça fait 5. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà les 7 esprits de Dieu. Maintenant, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. C'est la plénitude divine. Et comme je l'ai dit au départ, je n'ai pas le temps de bien développer ça. Mais je suis en train d'écrire un livre qui est même déjà fini sur l'église africaine et la transformation des nations. J'ai bien détaillé tout ça dedans. Je crois que quand ça va sortir, vous allez acheter. Amen, oui. Amen. Hein? Donc les 7 esprits de Dieu, les voilà cités là. Maintenant vous allez voir que les esprits sont cités 2 à 2, mais il y a un qui est cité seul. L'Esprit de l'Éternel est comparé à la tige du milieu qui va puiser l'huile pour alimenter les autres branches. Pour que l'église de Dieu que nous sommes puisse avoir tout son impact dans ce monde, il faut que cet esprit soit actif. Il faut que cet esprit soit actif. Sinon, l'église ne pourra pas s'imposer. Quoi qu'il en soit, l'église ne pourra pas s'imposer. Je prends par exemple
L'esprit de sagesse et d'intelligence. À chaque fois que vous voyez ces deux esprits, c'est lié souvent au roi. Ou c'est lié à ceux qui ont inventé. Je donne un exemple. Salomon. La Bible parle de ça. L'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ça qui a établi les Daniel, tous ceux-là. Et cet esprit, c'est cet esprit qui travaille avec tous ceux qui inventent. Vous vous souvenez de Betsalil et Oholiab, n'est-ce pas? Betsalil et Oholiab. Ils ne sont pas allés sur la montagne avec Moïse. C'est à Moïse que Dieu a montré. Lui, il a vu. Dieu a montré. Parce qu'il a dit selon le modèle que je vais te montrer. Et Dieu dit quand tu descends, choisis Betsalil et Oholiab. Et dis-leur simplement de faire et donne la dimension. Eux, ils n'ont pas vu. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ils ont bâti le tabernacle exactement selon le modèle que Moïse a vu. Eux, ils n'ont pas vu. Ça, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Allez voir Salomon. Salomon n'est pas que roi. Aujourd'hui, quand nous parlons de la biologie, quand nous parlons de la géologie, le monde des animaux et tout ça là, Salomon a parlé sur tous ces domaines. Ce n'est pas pour rien que les francs-maçons utilisent beaucoup Salomon. Hein. C'est pas pour rien. Le niveau de connaissance est élevé. C'est l'esprit de sagesse et de connaissance et d'intelligence qui a opéré avec tous ceux-là. Les Daniel, les Joseph, esprit de sagesse et d'intelligence. Quand l'esprit de sagesse est quelque part, il travaille avec, que ce soit les inventeurs, que ce soit les hommes d'affaires, les rois. L'onction de la royauté, c'est là-bas. Tu ne peux pas faire les affaires et réussir dans cet esprit-là. Voilà pourquoi je dis que l'onction a un lien avec la mission que tu as envoyée sur la terre pour accomplir. Est-ce que vous pensez que ceux qui inventent des choses aujourd'hui là, ceux qui inventent, font des inventions, ils le font sans assistance d'un esprit, vous croyez? Il y a toujours un esprit qui les assiste quelque part. Il y a toujours un esprit qui les assiste quelque part. J'ai eu un ami, il était venu me rendre visite, c'est un Suisse. Et il me racontait une histoire d'un de ses amis qui était un mécanicien, un seul mécanicien de moto. Et un jour, il a dormi la nuit, il a fait un rêve. Et il a vu, on lui dit, prends ceci, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, mets ensemble, mets ensemble, mets ensemble, mets ensemble. Quand il s'est levé le matin, il est allé chercher chaque chose qu'on lui a montré là. Il les a assemblés. Quand il les a assemblés, ce que c'est devenu, il venait d'être un inventeur. Il a inventé un appareil qui opère la hanche. Et aujourd'hui, il a ce brevet. Il est devenu multimillionnaire en francs suisses. Un mécanicien n'a jamais mis pied à l'école de médecine. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu dit je veux aller jeûner pour que Dieu me révèle la solution à tel problème que ma nation traverse. Ça veut dire que l'église sera respectée. Quand l'église a des solutions pour notre nation, elle sera respectée. Mais vous savez, l'esprit qui est beaucoup plus en action dans l'église aujourd'hui, l'esprit qu'on a beaucoup mis en avant, qui c'est? Hein?
Non, non, parmi les 7 esprits là. L'esprit de force. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. Quand l'esprit de force est en action quelque part, les malades sont guéris. Lui, il n'aime pas là où il y a le calme. Impossible. Tu dois bouger. Tu dois avoir les malades qui sont guéris, les démons qui sont chassés, des choses extraordinaires qui se produisent. C'est cet esprit qui a travaillé avec Samson. On dit quand ça descend sur lui, il a descend comme ça, il devient un autre homme. Il se lève sur une femme prostituée. Et il va faire des exploits tout de suite maintenant. Quand l'esprit descend sur lui. Voilà pourquoi je dis que l'onction, ça nous impose à l'extérieur. La présence qui nous présente. La présence de travaille ton caractère. Non, l'onction peut te détruire. Parce que ça t'impose au monde. Et tous les regards sont braqués sur toi. Comme mauvais. Tu vas attirer les entités de territoire. Tu vas attirer les sorciers. Tu vas attirer même dans ton église des gens qui seront là uniquement pour chercher comment te détruire. Quand la présence n'est pas là pour te porter, ils vont te trouver une faille. Frapper dur. C'est ce qui est arrivé à Samson. Je prie que ton huile ne soit pas infectée au nom de Jésus. La Bible dit dans Ecclésiaste, que les mouches infectent l'huile. Ne laisse pas les mouches infecter ton huile. Dans ce type d'onction, ça détruit. Donc l'esprit de force, c'est ce que nous, en tant qu'église, on a plus développé. Voilà pourquoi, malgré les miracles que nous faisons, on n'arrive pas toujours à s'imposer dans le corps. On n'arrive pas toujours à s'imposer. Parce qu'on a abandonné, on a ignoré ou même méprisé les autres esprits. Comment un homme d'affaires peut réussir dans les affaires de manière surnaturelle, sans esprit de sagesse et d'intelligence? Comment un roi chrétien peut régner de manière impactante sans l'esprit de sagesse et d'intelligence? Impossible. Ne perds pas ton temps à chercher l'onction qui n'est pas destinée à ton couloir d'action. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps pour ça. Non, chaque onction a sa mission qu'il accomplit. Cherche simplement quel est mon appel. Quel est mon territoire où je dois fonctionner? Et dis, Seigneur, l'onction qui me permet de d'imposer ton règne. C'est pourquoi je suis venu devant toi. Ceux qui travaillent beaucoup avec l'esprit de crainte de l'Éternel, dans leur église, tout le monde est saint. Tout le temps, le message c'est sanctification, sanctification. Voilà. Chacun a une onction qui te fait travailler. Si tu es appelé à fonctionner avec l'esprit de sagesse et d'intelligence, tu es en train de courir derrière l'esprit de force. Parce que c'est ça qui attire tout le monde. Tu ne vas pas avoir d'impact. Tu vas pas, parce que tu fonctionnes dans un couloir qui n'est pas ton couloir. Votre pasteur l'a dit tout à l'heure, non? Moi, écoutez. Et la première fois, moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas. Donc je ne me force même pas pour ça. Je ne me force pas pour ça. Mais ce qui est arrivé à Saül m'était arrivé. Pourquoi? Parce que la première fois où j'ai rencontré le prophète Tétéga, il a prié pour moi. Par contre, ma femme, elle, quand elle dit ça,
Il ne faut même pas chercher à réfléchir. Il faut croire, il faut accepter. Sinon, tu vas regretter. Donc je la connais elle pour ça. Mais moi, rien. Tout le monde dit, ah je vois, et dit bon. Comment vous voyez? Je sais comment Dieu me parle. Je sais exactement. Et quand Dieu me dit, je sais que c'est ça. Point. Mais je ne fonctionne pas comme les prophètes. Il a prié pour moi. C'était la première fois où il est venu au Bénin. Et un mois ou bien quelques semaines après, un collègue m'a invité. Et pour une semaine comme ça, j'étais allé et je commence par prêcher. Je prêche. Je commence à voir des images défiler devant moi. Je dis, c'est quelle histoire ça? C'est quoi ces choses-là? Le premier jour, je suis venu à la maison, j'ai demandé à l'homme, c'était le pasteur Didier. J'ai vu une dame dans l'église, je ne sais pas pourquoi, je vois telle chose comme ça. Lui-même a dit, bon, il ne sait pas, il ne connaît pas grand-chose sur la dame. C'est le jour que je n'ai pas dit ça à l'église, sinon, vous voyez la honte de ça. Mais la nuit, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai jamais vu des choses comme ça. J'ai des impressions. Je sais comment tu me parles. Mais voir des trucs comme ça, non, j'ai dit, si c'est ça, le samedi, je vais demander aux gens de venir me voir. Si cette dame vient, ça veut dire que ce que tu m'as montré, c'est vrai. Et effectivement, elle est venue. Mais ce qui est bizarre, tous ceux qui étaient venus devant moi, je ne sais pas si je suis conscient. Si c'est moi qui parle ou bien si c'est moi qui ai parlé ou bien, je ne sais pas. Mais eux tous, l'un après l'autre, aucun n'a dit le problème qu'il a amené. C'est moi qui leur ai dit tout le problème qu'il les a amené. Et vous savez, et le jour là, le pasteur disait, il a appelé notre père, puis on a le même père. Votre fils là, il est devenu quoi? Et notre père m'appelle pour dire, toi tu allais fabriquer quoi? Et là-bas, je lui ai expliqué. Mais vous savez, quelqu'un d'autre m'a invité, je suis allé, croyant que c'est la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien s'est passé. J'ai écarté mes yeux fatigués, j'ai vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai prié la nuit fatiguée. Rien. Et j'ai compris que ce n'est pas ma chose. Exactement comme Samuel a dit à Saül. Quand tu vas rencontrer les prophètes, leur atmosphère va t'influencer, tu vas prophétiser. Après ça, Saül a encore prophétisé quelque part. Ça s'est arrêté là. Tu ne te forces même pas à aller chercher l'onction qui n'est pas destinée à ton couloir d'action. Tu vas créer des retards dans ta vie. Tu vas t'attirer des afflictions pour rien. Des frustrations pour rien. Des frustrations. Tu vas penser que Dieu est seulement pour les autres et il n'est pas pour toi. Tu vas traiter tout le monde de faux et de menteur alors que ce n'est pas ton onction. Voilà pourquoi on ne peut pas travailler pour toi. Il ne faut pas confondre le fait que ça a marché pour toi un instant. Parce que tu as été à la rencontre de quelqu'un qui a cette onction-là. Il faut confondre ça avec ton appel. Il faut faire vraiment attention, frères et sœurs. Mais quand tu es dans ton domaine, tu ne forces même pas. Tu ne forces même pas. Contente-toi de ce que tu t'as donné et tu vas t'imposer. Ton onction va travailler. C'est-à-dire que parce que toi tu ne fais pas tomber les gens que tu n'as pas l'onction. C'est l'esprit de force qui fait ça. C'est
l'esprit de force qui fait ça. C'est parce que les gens ne sont pas guéris, tu n'es pas loin. Non, c'est l'esprit de force qui fait ça. Il y a une notion pour les commerçants. Il y a une notion pour les hommes d'affaires. Et donc lui, il est dans les affaires. Il arrive à braver tout obstacle. Là où les gens sont facilement découragés. Là où les gens se plaignent facilement. Lui ne voit même pas, mais il y a quoi là? C'est naturel. Un poisson voit un humain dans l'eau en train de se débattre parce qu'il veut mourir. C'est bizarre pour lui, n'est-ce pas? Ou bien, un poisson voit un humain dans l'eau en train de se débattre parce qu'il veut mourir. C'est bizarre pour le poisson. Comment lui, il est en train de se débattre comme ça? Il lui ne comprendra pas que le poisson n'est pas dans son monde. Mais le poisson est dans son monde naturel. Je prie que l'onction qui va avec ton appel. S'active ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis s'active ce soir au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil soit activé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que quand cette onction est active dans ta vie, il fonctionne naturellement. Tu peux être appelé dans ce domaine. Mais si cette onction n'est pas activée, tu vas rencontrer des défis. Mais tu aimes la chose. Tu ne comprends pas pourquoi il y a tant de défis dans ta vie. C'est parce que l'onction n'est pas encore activée. C'est parce que l'onction n'est pas encore activée. Mais je crois que c'est un jour. Dieu a révélé ça pour activer ton onction au nom de Jésus. Je dis Dieu a révélé ça pour activer ton onction au nom de Jésus. L'onction est liée au Saint-Esprit. L'onction n'est pas liée à un ministère en particulier. Mais au Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont collés au Saint-Esprit, en tant que corps, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le... Autrement dit, le tronc. Vous comprenez maintenant l'illustration que j'ai donnée par rapport à... Ramenez-moi l'image là, s'il vous plaît. Vous comprenez maintenant? Il dit, je suis le tronc. Et nous sommes quoi? Les sarments. Nous sommes les sarments. Le tronc et les sarments sont reliés tous à une seule source. La racine. C'est la racine qui nourrit le tronc et le tronc. Tant que tu es il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que votre vie dépend de moi. Moi, je reçois la nourriture du Père. Je reçois la nourriture du Saint-Esprit. Et je vous alimente. Et si vous restez collés à moi, en vous allez porter de fruits. Et beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est en ce moment que mon Père est glorifié. Là, ça veut dire que je suis au fond de Dieu que je ne porte pas de fruits. C'est comme si je suis en train de déshonorer le Père. Donc voilà pourquoi l'artiste qui est au milieu, c'est Jésus. C'est l'Esprit de l'Éternel qui représente Jésus. Et nous, on est les corps. Les branches qui sont collées à lui. Lui descend dans la racine, il pompe la nourriture. Chacun selon son besoin. Chacun selon son
besoin. Donc, quand les 7 esprits de l'Éternel sont actifs en nation, ça fait la beauté du royaume de Dieu. La beauté du royaume de Dieu. Si Dieu commence à élever des gens à des grands postes de responsabilité dans la nation, il les impose à cause de l'esprit de domination qui est en nation dans ta vie. Même quand le chef va vouloir te renvoyer la nuit, il ne peut pas dormir. C'est comme si toi tu quittes, toute l'entreprise va tomber. On ne commence pas par s'imposer ainsi. Vous savez, moi je n'ai jamais appris à discuter quoi que ce soit. Jamais. Par la grâce de Dieu. Moi quand on dit que on dit souvent, quand tu as quelqu'un sur l'arbre, tu ne peux pas manger l'arbre vert. Et non. Et fruits verts, c'est ça, non? Voilà. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un sur l'arbre, quand tu n'as pas quelqu'un sur l'arbre, tu vas manger des fruits verts. Joseph avec qui en Égypte? Et avec qui en Égypte? Il connaissait quelqu'un en Égypte? Impossible. Il connaissait personne là-bas. Au contraire, il a été là-bas en tant qu'esclave. On l'a vendu comme esclave. Il est entré en tant qu'esclave. Et il s'est imposé en tant que premier ministre. Quand tu es dans ton couloir, tout est possible. Tout est possible. Tout peut résister à tout le monde. Et quand toi tu viens, parce que l'onction qui impose est en nation. Quand les situations ne te voient pas comme un Dieu, ça ne peut pas marcher. Quand les situations te voient comme un homme ordinaire, il se rappelle de ce que Dieu a dit à Satan, leur patron. Tu mangeras de la poussière tous les jours. Celui qui est devant moi est comme un homme ordinaire. Tu dois le bloquer. Tu dois le bloquer. Tu dois le bloquer. Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un quelque part. Jamais. Je suis d'une famille où on ne m'a jamais montré un seul riche. Quand les gens disent je vais aller voir mon oncle pour prendre 5 minutes, moi je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Jamais. Donc, si c'est ce critère, selon ce critère que tout le monde doit avancer, donc moi, peut-être que je suis déjà mort depuis il y a longtemps. Ce qu'on appelle la souffrance et la pauvreté. Moi, j'ai connu ça. Je bénis Dieu aujourd'hui. Je bénis Dieu aujourd'hui. Il y a les portes des nations qui sont ouvertes devant moi. Il y a très peu de nations en Afrique que je n'ai pas parcouru. Très peu. Et des gens qui ont des vingtaines d'années dans le ministère s'asseyent devant moi et je les forme. Il y a plusieurs complots contre moi. Vous savez, on dit souvent que dans le ministère, il y a beaucoup d'attaques. Mais dans la mission, c'est encore un autre niveau. J'ai été dans un pays, on m'a offert un parfum. Mais ça, c'est une bonne chose, mais pas. Quand les gens t'apprécient, on t'offre un parfum. J'ai pris le parfum, j'ai senti l'odeur. J'ai dit, ah oui, c'est une bonne odeur. Hein. Et c'était l'heure à laquelle je devais aller dormir. Je monte dans mon lit. À peine j'ai fermé les yeux, je commence par me voir sortir de mon corps en train de partir comme ça. Et je voyais mon corps dans le lit comme ça. J'étais en train de partir. Je dis non, impossible. Impossible. Dans le sommeil, je suis devenu conscient. C'est comme, je dors, mais c'est comme si je suis conscient dans le sommeil. J'ai dit au nom de Jésus. Subitement, je me suis réveillé. Toute la nuit, j'ai prié. Mais je vous assure, difficilement, je suis revenu au pays.
Difficilement, je suis revenu au pays. Le lendemain, on devait prendre le vol pour revenir. Et la nuit, là, j'ai prié jusqu'au matin. On vient à l'aéroport. On nous embarque. Et on était dans l'avion déjà. Ils étaient déjà en train de... Vous connaissez les hôtesses là. Quand l'avion veut décoller, elles font des trucs pour dire quand l'avion veut cracher, veut faire crash, il faut passer par ici. Vous portez comme ça. Pour ceux qui ont pris l'avion une fois, vous allez voir souvent. Elle était en train de faire quand on est venu nous dire de sortir nous tous. L'avion était déjà en train d'aller sur le tarmac pour décoller. Et on dit de descendre, de descendre, de descendre. Et vite, 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 vite. Nous tous on est descendus. Et 2 heures de temps après, on vient nous informer que le pilote qui était en train de vouloir décoller l'avion, au moment où l'avion était en train d'aller, pour qu'on nous donne top pour que ça décolle, a piqué crise sur l'avion. Mais le chemin où nous en l'air là, tu vas attraper quoi? Si il avait déjà décollé, tu vas attraper quoi? Tu vas attraper quoi? On est resté là pendant plus de 5 heures, on a changé d'avion. C'était un pays désertique, un pays du désert là-bas. Et vous savez, là-bas, il y a beaucoup de secousses en l'air à cause du désert, le chaud du désert. Mais on est rentré. J'ai dit à mon épouse, en tout cas, Dieu nous a... Mais j'aime ça. Parce que je sais, je suis dans mon domaine. Les gens ont fait tellement de complots. Un jour, moi-même, j'ai écrit pour démissionner, laisser tout tomber. Je suis revenu. On m'a envoyé le responsable Afrique. Après, on m'a envoyé le responsable Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils avaient besoin de moi. Et moi-même, je ne sais pas ce que je fais d'extraordinaire. Je fais ce n'est rien d'extraordinaire. Mais simplement parce que je suis dans mon domaine et l'onction qui va avec est en action dans ma vie. Quand c'est comme ça, tu vas bénir Dieu pour les autres qui manifestent d'autres choses que toi tu n'as pas. D'être là, de dire pourquoi lui et ceci, c'est inutile. Dieu a donné une onction à chaque personne. Et c'est cela que nous devons chercher. Ça, nous devons chercher. Maintenant, comment cette onction se manifeste-t-elle? Ou comment avoir cette onction? Lisons. Exode 30, 22, 25. Je vais vous montrer le chemin de l'onction. Exode 30, 22. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Prends des meilleurs aromates. Oui. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casque selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Ouais. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ok. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas composer ce qu'on appelle l'onction aujourd'hui. Et on dit que c'est lié au Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était pas comme ça. C'était une huile. Mais qu'on prépare de manière spécifique. Et c'est ça que Dieu est en train d'indiquer à Moïse ici. Il a dit de prendre 5 différents ingrédients.
Premier ingrédient, c'est la myrrhe. Deuxième, c'est l'huile d'olive. Troisièmement, c'est la cinnamome. Dis cinnamome seulement. On n'a pas ça ici, donc je ne sais pas. Il faut aller chercher dans le dictionnaire. Quatrièmement, c'est la casse. Et le cinquième, c'est le roseau aromatique. D'autres, c'est des écorces. D'autres, c'est des substances qui coulent d'un arbre. Maintenant, pour obtenir l'huile d'olive, l'option d'abord, ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive fait partie des composants de l'huile d'onction. Donc pour avoir l'huile d'olive, il faut aller chercher les olives, les mettre dans une meule et les écraser pour pouvoir extraire l'huile. Pour prendre de la myrrhe également, il faut aller blesser un arbre pour pouvoir blesser l'écorce d'un arbre. Pour pouvoir tirer cette substance-là. Et c'est la même chose avec tous les autres ingrédients. La casse, le roseau aromatique, la cinnamome, c'est la même chose. Il faut blesser l'arbre, il faut casser l'arbre, il faut broyer et tout. C'est comme ça. Maintenant, ces différents composants ont des odeurs spécifiques qui sont même utilisées dans la parfumerie jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Donc, quand on prend tout ça et puis on travaille selon ce que Dieu a dit, on fait maintenant le mélange avec l'huile d'olive. Et c'est avec ça maintenant qu'on consacre les gens. C'est avec ça que Samuel a consacré Saül. C'est avec ça qu'il a consacré David. C'est avec ça que Moïse a consacré les Lévites et les sacrificateurs. C'est avec ça qu'il a consacré les ustensiles de la maison de Dieu. Donc ça a un parfum, ça a une odeur. Mais avant que toi tu ne sentes l'odeur et que cela soit utile à toi, le procédé d'extraction est compliqué et difficile. Il faut passer par une procédure ou bien un processus. Donc c'est comme ça que on faisait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi si vous voulez, vous voyez, Samuel a oint Saül, n'est-ce pas? Après, il a oint David aussi. Mais dans le cas de Saül, on a dit qu'il a pris une fiole d'huile. Une fiole d'huile. Voilà pourquoi Saül n'est pas allé, comment on dit, à terme de son mandat. Lorsque Dieu te met maintenant dans le processus de l'onction, de recevoir l'onction, l'activation de ton onction, il y a cette transition que tu ne rateras jamais. Lorsque vous recevez une impartation, telle que les Saül ont reçu, c'est-à-dire l'onction de quelqu'un, cela doit vous pousser à aller dans la présence de Dieu. Lorsque vous recevez l'onction de quelqu'un, cela doit vous pousser à aller dans la présence de Dieu. Sinon, l'onction que vous recevez de quelqu'un, il peut à tout moment vous retirer ça. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous recevez l'onction de quelqu'un, il peut à tout moment vous retirer ça. Si vous l'offensez, qui a oint Saül, qui lui a retiré la royauté,
Samuel, c'est encore Samuel. C'est encore Samuel qui lui a retiré la royauté. C'est pourquoi si vous voulez, vous qui voulez l'onction de vos pères qui sont encore vivants, pour opérer exactement comme eux, vous devez faire attention pour ne pas les offenser. Et tous ceux qui ont duré dans l'exercice de leur onction, c'est ceux qui ont reçu l'onction de leur père quand ils étaient déjà, quand ils sont en train de mourir, ils leur ont libéré le manteau. Mais non, bagarre, mais tu reçois l'onction de quelqu'un et tu veux t'égaler à la personne alors que la personne est encore vivante. Il connaît comment reprendre. Et il va assécher ça. Et un jour tu vas te retrouver sans rien. Quand Saül a retiré son onction de Saül, Saül est devenu quoi? Il est devenu administrateur. Il n'est plus roi. Il est devenu administrateur. Il a continué par administrer et gérer les affaires du royaume, mais sans l'onction qu'il faut pour aller avec. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. C'est Dieu qui ne se répand pas de son don. Voilà pourquoi Satan continue aujourd'hui par jacasser avec l'onction qu'il a reçue. Dieu ne se répand pas de cette don. Il va rendre compte un jour. Il va rendre compte un jour. Mais aujourd'hui quand même, il continue pas à jacasser avec ça. Il continue pas à jacasser avec ça. Mais lorsque c'est Dieu qui veut activer ton onction, il commence par activer le processus que lui-même il a instauré pour avoir l'onction. Exactement ce que l'arbre subit. Ce que les olives subissent avant de libérer l'huile. Ce que l'arbre subit avant de libérer la myrrhe. La passe, la cinnamome, le roseau aromatique. Tu vas passer par le processus. C'est obligatoire. C'est la condition pour régner, frères et sœurs. C'est la condition pour régner. Tu vas connaître des bêtes. Tu vas connaître des luttes dans la vie. Comme Jacob, comme Saül. Tu vas connaître la souffrance. Tu vas connaître la trahison comme Jésus. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas aussi connaître le chemin du service. C'est indiscutable. Tu n'es pas prêt pour ça. Tu n'es pas encore prêt pour représenter Dieu. Parce que Dieu lui-même, quand il a pris chair, c'est le chemin par lequel il est passé. C'est par là il est passé. C'est le chemin par lequel il est passé. Dieu nous aime tellement pour nous laisser tels que nous sommes. Permettez-moi de sécuriser ceci. Merci beaucoup. Dieu t'aime tellement pour te laisser tel que tu es. Dieu qui veut travailler avec Dieu. Avec qui Dieu a travaillé. Lisez leur histoire. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la situation que tu traverses. Ce n'est pas les défis qui se dressent devant toi. Mais c'est le regard que tu poses sur ces réglages. La compréhension que tu as de cela. Il y a d'autres qui pensent que c'est parce que Dieu les a abandonnés. Ils ne savent pas que Dieu est en train d'engager un processus dans leur vie. Un processus de qualification dans leur vie. Un processus de qualification pour les shifter d'un niveau à un autre niveau. Les shifter d'un niveau à un autre niveau. Dieu travaille en nous.
pouvoir travailler au travers de nous. Il travaille en toi afin de travailler au travers de toi. Un homme peut te voir. Et parce que il aime ton histoire, il va dire viens. Viens, donne-moi ta main. Il te donne sa main. Il va prier pour ce malade. Et tu vas là-bas et le malade est guéri. C'est toi qui as fait ça. Tu vas trouver un malade sur la rue, il faut essayer encore pour voir. Moi j'ai expérimenté l'onction de mon père. J'ai expérimenté cela. Il a une notion particulière de la guérison. Un jour, on était allé à Parakou pour un programme. Il devait intervenir. Lui devait intervenir dans un programme de midi. Et il était allé en ville le matin. Et quelque chose l'a bloqué là-bas, il sonnait midi moins 5. Il m'appelle dans l'équipe pour dire et conduire à ma place. C'est un programme où même si les gars étaient là, on était en équipe. Et j'ai dit, et quand j'ai pris le micro, j'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui devais prêcher, c'est pas moi. C'est mon père qui doit prêcher. Comme c'est lui que je remplace, j'ai l'obligation de faire ce qu'il fait. C'est son fonction qui va travailler avec moi. Il y avait un paralytique dans la foule. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit, papa, viens. Tu veux marcher? Il dit oui. J'ai dit, donne-moi ton bâton. Il me donne. J'ai dit, marche. Et il ne pourra pas sauter. Il ne pourra pas sauter. Et là, vous avez peut-être c'est moi. Moi, des choses comme ça, j'expérimente. Si je vois quelque chose chez toi, je vais prendre. Il n'y a pas ce que tu vas faire, je vais prendre. Aujourd'hui, j'ai envie de manifester l'onction de tel. Je vais manifester ça. Mais je sais que c'est temporaire. De la même manière où, selon les besoins. Quand je viens quelque part, il y a un besoin. Je suis enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Toutes les onctions sont liées à qui? Au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en moi, n'est-ce pas? Donc selon le besoin, je dis selon le besoin qui se présente ici. Et si j'ai vu une fois cette onction se manifester quelque part, je vais manifester ça. Et depuis que moi je suis dans le ministère, ça va toujours marcher. Mais je connais mon couloir. Je connais mon couloir. Donc Dieu va travailler en toi pour pouvoir travailler au travers de toi. Pour Saül, ça a été la pète. Pour David, ça a été des luttes avec le roi. Pour Joseph, ça a été la haine de ses frères. Ça a été la servitude. Ça a été la prison pour Joseph. C'est le chemin d'activation de l'esprit de sagesse et de intelligence. Pour le qualifier au trône. Si Joseph avait un autre regard sur ces problèmes-là, il va reporter la gloire. Qui va rater la gloire. Pour Moïse, ça a été le désert. 40 années dans le désert. De sa famille et de tout le monde. Pour Jésus, ça a été l'humiliation. L'humiliation. Il a accepté porter le corps de l'humiliation, le corps humain. Ça a été la trahison de Judas, les gens qui ont mangé avec lui. Des gens que lui-même il a formés. Des gens en qui il s'est investi. Ça a été leur trahison. Il a subi ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans le processus. Le fait de savoir le pourquoi de quelque chose te donne la force pour continuer à braver la chose. La façon dont tu comprends la situation qui t'arrive
Le regard que tu portes, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas rencontré Satan. C'est impossible. Impossible. Jésus lui-même a pris par là. Il est sorti de jeûner prière. 40 jours, 40 nuits. Quand il a fini, ce n'est pas Dieu, il est venu rencontrer. La première personne, c'est Satan. Quelqu'un a dit, si tu n'as jamais croisé Satan, c'est que tu es en train de marcher avec lui. Mais si tu n'es pas en train de marcher avec lui, tu vas le croiser. Et quand deux titans se cognent, il y a le choc, ce qu'on appelle l'impact. Tant que tu n'auras pas rencontré ce qui va t'amener à complètement t'abandonner à Dieu, ou tu t'es jamais retrouvé le dos au mur. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Dieu n'est pas venu le secourir. Dieu le regardait. Il pouvait le secourir. Mais il n'est pas venu le secourir. Il a juste envoyé les anges pour le fortifier. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu lui dit, il y a tapoté les épaules pour dire courage. Ça va aller. Tu es dans une situation compliquée. Et tout ce qu'on trouve à te dire, c'est courage, ça va aller. Il a tourné le regard vers les disciples. Il dit, venez me soutenir. Regardez quelqu'un qui est Dieu. Qui s'est retrouvé dans une situation au point où il était obligé d'appeler les disciples. Il dit, venez m'aider. Il faut un niveau d'humilité pour ça. Pour ce que Jésus est. Les gens que tu as formés, les gens qui ont mis leur confiance en toi. Et c'est à cause de toi qu'ils ont peut-être, ils se sont moqués des gens, même pour dire, hey, nous on a Jésus là, c'est lui, c'est nous qui sommes avec lui. Pour le voir, il faut nous voir d'abord. C'est-à-dire, ils le prennent pour s'enorgueillir devant les gens. Et maintenant, Jésus vient à ce point où il dit, bon, venez m'aider. Ils vont se demander. On dit souvent chez nous que les meilleurs mondes à Bible. Est-ce que nous maintenant, avec notre âge, on a suivi ce jeune homme? Est-ce que là où il est en train de nous amener là? Imaginez ce qui se passait dans le cœur. Ce que les pilleurs disaient dans leur cœur. C'est lui qui doit nous secourir. Il est en train de nous dire de venir l'aider. Nous on a déjà tout laissé. On va la confiance en toi. Voilà la situation que tu nous présentes maintenant. Est-ce que ton histoire là, Seigneur? Est-ce que ton histoire là? Moi, je n'ai pas 15 ans. Moi, je n'ai pas 30 ans. Je suis vieux. Qu'est-ce que je vais retourner en ville pour dire aux gens? Le jeune homme qu'on a suivi toutes ces années là, il nous a trompé. Mais Jésus a dit, venez prier avec moi. Ils sont allés là-bas, ils ont dormi. Ils ont dormi. Mais Dieu n'est pas venu délivrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait là où il allait. Il a rencontré la croix. Il a affronté le séjour des morts. Et quand il est sorti, Dieu a dit quoi? Parce qu'il a accepté de s'humilier. Parce qu'il s'est humilié lui-même en devenant semblable à l'homme. Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, nous nous fléchissons devant son nom. Mais ça n'a pas été gratuit, hein? Ça n'a pas été gratuit. Il avait l'onction. Mais l'onction pour s'imposer dans trois différents mondes, dans trois différentes dimensions,
C'est pas ce processus-là. Et c'est ce que j'appelle les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Une femme qui veut enfanter, elle peut dire tout ce qui est normal ou anormal. Elle peut dire que c'est la dernière fois, plus jamais. Elle peut même gifler son mari ou même déchirer son habit. Mais quand l'enfant sort comme ça, le sourire s'installe. Viens 2 ans, 3 ans, encore après. Elle a déjà dit que c'est fini. Hein. Tu vas encore voir la douleur de l'enfantement. Ça fait mal. Mais ce qui sort dedans montre que ça vaut la peine. Cette douleur vaut la peine. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Lève tes pieds. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Est-ce que vous connaissez le chant qui dit Jésus, ton royaume est parfait? Chantez-moi ça. Lève tes 2 mains. Commence par dire merci à Jésus. Commence par le bénir. Commence par le bénir. Commence par célébrer son nom. Commence par célébrer son nom. A été bouché dans ma vie. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie vont couler de son sein. C'est cette eau-là que Ézéchiel avait vue. Qui sortait du trône du côté oriental de l'autel. Et la Bible dit que partout où cette eau parvenait, il y avait la vie en profusion. Tous les arbres que cette eau a touchés ont porté de fruits. Aujourd'hui, tu es ce trône de Dieu. Tu es ce trône divin. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie vont couler de son sein. Tu es Seigneur.